Bonjour à tous, bienvenue dans le Media Center de la Silver Economy en partenariat avec la CNAV. Des interviews à suivre, vous le savez, sur notre site silver-economy avec AY-expo.com. J'ai le plaisir et l'immense honneur de recevoir aujourd'hui en visioconférence évidemment Joël Deronet qui est prospectiviste. Bonjour Joël. Bonjour. Alors, j'ai une citation de Picasso à vous donner qui dit « On met longtemps à devenir jeune ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je reprends la phrase de Mark Twain que j'aime beaucoup. Il disait: «La vieillesse est si longue qu'il ne faut pas commencer trop tôt». Effectivement. Et pour Allez, moi, la vraie question, c'est pas de vivre plus vieux, ce qui n'a aucun intérêt. La vraie question, c'est de vieillir jeune. C'est à ça dont je m'efforce de faire avec tous les moyens que la nutrition, le management du stress et l'exercice permet aujourd'hui. alors justement, j'allais vous poser la question, comment on fait pour vivre mieux plus longtemps? Est-ce que ça se Mais prépare alors, tôt il y a malgré plusieurs Mark Twain? clés. Un, la nutrition. Ouais. 2, l'exercice. 3, le management du stress. 4, la relation aux autres et la curiosité. Ah, c'est pas mal. La relation aux autres, c'est ce que les Québécois appellent l'intergénérationnel? Oui, l'intergénérationnel, le lien social, le lien humain, la curiosité, le plaisir d'être avec les autres et de partager. Ça maintient en bonne santé et ça fait vieillir jeune. Le lien social, c'est vrai qu'en 2020, c'est un peu Absolument. curieux, c'est compliqué. On le voit, on est ensemble en visioconférence. Les technologies permettent de plus en plus d'être ensemble, sans remplacer l'humain, bien évidemment. Vous pensez que ça, c'est un atout supplémentaire? Oui, on le voit aujourd'hui avec les jeunes générations et les générations anciennes. La relation intergénérationnelle, grâce à FaceTime, même si les gens sont à l'étranger, ils peuvent se parler, ils peuvent se voir. Ils ont la même émotion que s'ils étaient en temps réel, pas exactement la même, mais quand même une grande émotion. Ça remplace, en tout cas. Ça peut Voilà. remplacer le temps de. Alors, il y a 30 ans, il n'y avait pas Internet, évidemment. Dans 30 ans, à votre avis, qu'est-ce qu'il y aura? Est-ce que les femmes de ménage ne passeront plus l'aspirateur parce que déjà, ils passent tout seuls? Est-ce qu'on va changer de vie? Moi, je crois que le grand changement dans 30 ans, ça va être la réalité augmentée, Ouais. ce qu'on appelle aujourd'hui aussi la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'avec des lunettes spéciales, on pourra voir un autre environnement, on pourra voir des gens en temps réel comme s'ils étaient là. Et je crois que ça va changer beaucoup de choses. La télévision sera complètement obsolète à côté de la réalité augmentée. Ça, je suis tout à fait d'accord. On parle déjà d'ailleurs d'hommes augmentés. On est déjà Voilà, augmenté avec notre smartphone, hein, de toute façon. l'augmenté fera partie de la réalité augmentée. Mais on va être malgré tout 20 milliards sur Terre, donc on peut être en meilleure santé, vivre mieux et plus longtemps, mais on va être de plus en plus nombreux du coup. Le problème, c'est la démographie, évidemment, surtout pour certains pays. Quand on voit le Nigeria aujourd'hui, les millions de personnes qui augmentent chaque année. Donc, le problème, ça va être la démographie. La régulation des naissances dans certains pays va être fondamentale. Elle est déjà appliquée dans de nombreux pays en développement aujourd'hui. Donc, il faut espérer que ça va continuer. Et aussi l'éducation des femmes qui joue un rôle fondamental dans la restriction du nombre d'enfants. Donc, Effectivement. c'est vraiment la grande question du futur. Et vous pensez que c'est quelque chose qui va évoluer malgré tout? Les mentalités vont évoluer? On est en train de s'en rendre vraiment compte, on en Ouais. parle de plus en plus et je pense que la démographie est déjà en train d'évoluer. On arrive à une courbe, après une courbe exponentielle, on arrive à une courbe sigmoïde, un plateau. Effectivement. Alors, on parle beaucoup, vous l'avez cité, réalité augmentée, et cetera. Il y a aussi l'intelligence artificielle. Moi, le mot intelligence, parfois, me fait réagir, me fait sourire parce que l'Occident, au moindre virus, est au tapis. Est-ce que l'intelligence va enfin venir sur nous? Est-ce que l'être humain va devenir un peu plus intelligent? Mais c'est pourquoi je l'ai débaptisé, je dis toujours IA, mais pas intelligence artificielle, je dis intelligence auxiliaire. Ah, c'est joli ça. Qu'est-ce que ça veut L'intelligence dire? auxiliaire va Ouais, nous aider à nous augmenter, en d'accord. permanence connectés avec nous, comme l'a dit Elon Musk, avec une puce éventuellement à la surface du crâne, ou pour certains qui le souhaiteront en symbiose. Nous allons vers l'homme augmenté avec l'intelligence auxiliaire. D'accord. Et vous pensez alors, Elon Musk d'ailleurs, et d'autres, avaient passé une tribune il y a quelques années en disant: «Attention à l'intelligence artificielle, elle peut devenir dangereuse». Est-ce qu'il faut en avoir peur ou est-ce qu'on peut, raisonnablement penser que ça va quand même nous aider tout simplement? Je crois qu'il faut avoir moins peur de l'intelligence artificielle que de la stupidité naturelle. Parce que celle-là, elle est partout. Elle nous envahit, Là, elle je vais nous la menace. je vais la garder celle-là parce qu'elle me plaît bien. Est-ce qu'on peut être optimiste malgré tout pour l'avenir? On voit que la loi grand âge, a du mal à avancer, elle est toujours pas en Moi, je suis place. pas, je suis pas un optimiste.
Je Ouais. suis un optimiste inquiet et un pessimiste serein. Comme le dit Edgar Morin, je suis un opti-pessimiste. C'est-à-dire que je vois les choses du bon côté ou du mauvais côté selon les conditions. Mais j'essaie en tout cas de communiquer une vision positive du futur. Quand on est comme vous depuis des années, hein, prospectiviste, c'est un très joli mot d'ailleurs, essayer d'imaginer ce que sera l'avenir. Est-ce que vous avez eu l'impression que ça allait plus vite que ce que vous pensiez ou moins vite ou exactement ce que vous aviez dit? Plus vite. Plus vite. Ouais, c'est exponentiel en fait? On est dans une phase exponentielle qui se nourrit d'elle-même. Mhm. L'information accélère l'information et donc ça va plus vite que ce que j'avais pensé. Donc c'est plutôt une bonne chose ou c'est Oui, je m'adapte, je surfe. À votre avis, ce sera la dernière question parce que je sais que vous avez énormément de choses à faire. À votre avis, quelle va être, vous avez parlé effectivement de l'holographie, enfin de toutes ces choses, mais qu'est-ce qui va vraiment changer la vie future dans les 30 ans à venir? Moi, je pense que ça va être la symbiose avec l'écosystème numérique dans lequel nous sommes plongés. Nous serons encore plus plongés dans cet écosystème numérique. La symbiose se réalisera non pas par une puce implantée dans le cerveau, Mm. comme le dit Elon Musk, mais par simplement des pastilles connectées à la peau, connectées au corps, pour pouvoir entrer en symbiose avec l'écosystème numérique dans lequel on vit de plus en plus. Voilà le grand changement. Donc ça veut dire beaucoup de formation quand même, hein, L'homme pour les... symbiotique. J'ai écrit ça déjà en 95. Mon Ouais, livre s'appelait L'homme symbiotique. On y va. exact. Bah, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, ça va être Je la l'en phrase de prie. la fin. Merci infiniment, Joël de René. Fin de cette émission édition 2020. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-economy avec un y-expo.com. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.